Bonsoir, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. C'est chaud entre les États-Unis d'Amérique et les membres de l'OTAN sur le continent européen. Donc, entre l'Amérique et ses vassaux sur le continent européen. Oh, les responsables américains sont remontés à plus d'un titre. Pourquoi ils sont remontés? Pourquoi? Ah, c'est ce que nous allons voir dans le cadre de cette émission. Et vous allez comprendre effectivement le piège mis en place par les Américains pour dépouiller davantage les Européens, pour mettre davantage à plat l'économie européenne. Mais avant de poursuivre le visionnage de l'émission, mesdames et messieurs, je vous invite à vous abonner massivement à notre chaîne YouTube Kanté J Visionnaire le vrai. Activez la cloche de notification pour ne plus rater nos émissions. Mesdames et messieurs, chacune de vos actions permet de développer notre chaîne YouTube Kanté J Visionnaire le vrai. Je vous invite également à vous abonner massivement à notre nouvelle page Facebook. Je l'ai appelée le géopolitologue. Si vous avez un compte Facebook ou vous avez une page Facebook, vous allez dans votre barre de recherche, vous écrivez le géopolitologue et puis vous verrez ma page, vous cliquez là-dessus. Ça ne vous prendra que quelques secondes. Nous sommes à Davos. Davos, en marge d'un petit déjeuner organisé là entre ces dinosaures, ces sorciers, par les Américains et Européens, et l'envoyé spécial de M. Donald Trump profite de l'occasion de fustiger, mesdames et messieurs, les dirigeants européens, les récalcitrants, ceux qui ne payent pas leur part, leur quota pour effectivement la sécurité de la zone OTAN. Vous savez, il est prévu entre eux que les pays européens quand même accordent 2% de leur PIB à la défense de l'OTAN. Maintenant, M. Donald Trump dit quoi? Il dit 2% ça ne suffit pas. Je veux dorénavant 5% de votre produit intérieur brut, PIB, vous allez consacrer ça sur la défense. Parce que mon peuple américain est furieux. Vous demandez chaque fois à élargir, n'est-ce pas, le parapluie de défense américaine. Vous demandez d'élargir la couverture protectrice américaine. Mais vous ne payez pas même les 2% pour la défense de l'OTAN. Alors, vous êtes qui? Vous pensez que nous sommes bêtes? Non. Le pays de l'oncle Sam n'est pas bête. C'est une pression, c'est une façon de mettre la pression aux Européens d'acheter ce qui est armes américaines pour la défense de l'OTAN, évidemment. Ah oui, vous allez payer plus. Et ce que vous allez payer, ben écoutez, c'est pas vous qui fabriquez en grande partie. Les 60 ou 70% sont fabriqués par les États-Unis d'Amérique. Et c'est chez nous que vous allez payer. Et donc, vous allez enrichir de force ou de gré notre complexe militaro-industriel américain. C'est ce que ça veut dire. Touchons du bout du doigt ce que M. Richard Grenell, l'envoyé spécial de M. Donald Trump, dit. À l'occasion d'un petit déjeuner organisé en marge du forum à Davos, Richard Grenell, qui vient d'être nommé par M. Donald Trump, envoyé présidentiel pour les missions spéciales, a adressé un message aux États membres de l'OTAN. Le message, c'est quoi? Écoutez ce que l'envoyé spécial de M. Donald Trump a dit. Ah oui, il dit, je cite, « On ne peut pas demander au peuple américain d'élargir le parapluie de l'OTAN, alors que les membres actuels ne payent pas leur juste part. Vous ne pouvez pas demander au peuple américain d'élargir ce parapluie. » Il parle de quel parapluie? La couverture qui protège l'OTAN. C'est les États-Unis qui déploient cela. Alors, vous ne pouvez pas demander que le parapluie qui est là aujourd'hui, qu'on enlève ça parce que ça c'est petit, qu'on envoie le plus grand. C'est-à-dire plus grand quoi? Qu'on investisse davantage pour votre sécurité. Puisque votre sécurité incombe aux peuples américains. Mais, c'est qu'on vous dit de payer votre petite partie là, n'est-ce pas? Payez ça. Mais vous n'arrivez même pas à payer les 2%. Et c'est vous qui demandez davantage au peuple américain. Mais qui êtes-vous, vous, dirigeants européens? C'est ce que ça veut dire. Alors, Monsieur Richard Grenell continue en disant, nous devons nous assurer, nous les Américains, nous devons nous assurer que ces dirigeants dépensent le bon montant. Nous devons être en mesure d'éviter la guerre. Et cela suppose
une menace crédible de la part de l'OTAN. Donc, il faut effectivement de gros moyens pour faire peur à Vladimir Poutine. Et on ne peut pas avoir les gros moyens si on n'a pas les finances. Il faut mettre l'argent sur la table. Mais est-ce qu'ils sont capables de menacer Vladimir Poutine? Est-ce qu'ils sont capables de faire peur à Vladimir Poutine et sa grande Russie? Non. Parce que tout ce qui peut être armes américaines et armes occidentales, en réalité, tout a été utilisé sur le territoire ukrainien. On a fait l'expérimentation de tout. Eh, écoutez, ce sont les armes russes qui les ont dominés. Tous les systèmes de défense, patriotes, machin, dôme de fer, dôme de quoi encore, dôme de la tortue, tout a été inefficace face aux missiles de la Russie. Et je ne vous parle même pas du missile Oreshnik. Non, 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 non. Je vous parle encore des missiles Kinjal, les missiles S500, S400, voilà. Donc, parce que missile Oreshnik, ça c'est un autre niveau. Donc, il n'y a pas de système de défense, il n'y a pas d'arme sur cette terre qui peut contrecarrer ce missile-là. Et donc, monsieur l'envoyé spécial de Donald Trump doit comprendre quand même que c'est impossible, effectivement, de menacer la Russie ou de faire peur à la Russie. Donc, a dit monsieur Grenell, critiquant le fait que le prédécesseur de monsieur Donald Trump, parlant de Joe Biden, avait arrêté de parler au président russe Vladimir Poutine. Et de continuer, les Américains sont très frustrés par le fait que nous dépensons des centaines de milliards de dollars et que nos dirigeants ne se parlent pas pour tenter de résoudre les problèmes. Ah! Donc, M. Biden avait arrêté de parler à Vladimir Poutine. Et ça fait mal au peuple américain. Parce que, en fait, qu'est-ce que ça veut dire alors? Ça veut dire non, je ne parle plus à Poutine, je vais essayer de le répondre sur le terrain. Mais il a essayé de répondre à Vladimir Poutine. Il a essayé de museler Vladimir Poutine. Il a essayé de marcher sur Vladimir Poutine. Mais le dos de Poutine est trop large. Trop large. C'est-à-dire, les pas de M. Biden dans le dos de Vladimir Poutine, c'est comme si vous prenez un tout petit caillou, vous le jetez dans la mer. En fait, le dos de Poutine, c'est la dimension de la mer. Et donc, prendre un petit caillou, le mettre là-bas, ou prendre un petit navire, le mettre sur la mer, vous savez que ça ne pèse pas. Donc, le dos de Poutine, c'est à l'image de l'océan Atlantique. Biden a essayé de faire tout. Lui-même, il a envoyé... voilà, il a envoyé tout ce qu'il avait envoyé. Il a envoyé aussi les pattes des dirigeants occidentaux sur le dos de Poutine. Ça ne fait rien. C'est comme si Poutine n'avait absolument rien dans son dos. Vous comprenez ce que je veux dire? Il a fait les sanctions, il a fait les armes, il a tout fait, ça n'a pas marché. Jusqu'à présent, la Russie reste debout et effectivement, elle continue son opération spéciale. Elle continue naturellement de gagner aussi. Donc, les Américains sont furieux. Il faut reprendre le contact le plus rapidement que possible avec Vladimir Poutine. Mais aussi, il faut réduire l'argent qui est envoyé en Ukraine. Il faut réduire l'argent qui est dépensé pour défendre les pays européens, les misérables pays européens. Oh là là, quand je pense aux pays comme la Pologne, la Finlande, la Suède, les Roumains, tous ces gens qui sont entrés dans l'OTAN pour venir accompagner, bon, moi je les appelle des compléments d'objets directs, hein, voilà, c'est tous ces pays qui bombent aujourd'hui le torse. Oh non, l'Occident, la démocratie. Ils le font justement parce que ils savent que les États-Unis sont là, machin, ils vont nous protéger, voilà, c'est justement ça. Mais est-ce que les États-Unis peuvent protéger ces pays-là face à la Russie si elle est déterminée? Mais non, parce que la preuve est là avec l'Ukraine. Est-ce que l'Ukraine est protégée? Non. Toutes les armes qui sont envoyées sur le territoire ukrainien, est-ce que ces armes ont donné le résultat escompté? Non. Les systèmes de défense, est-ce que ça a arrêté? Non. Ça veut dire aujourd'hui que si la Russie décidait par exemple de lancer des missiles sur les pays européens, voire même sur les États-Unis d'Amérique, il n'y a pas de système de défense du côté occidental efficace pour intercepter les missiles russes. Donc, il n'y a aucun pays occidentaux qui est à l'abri des missiles de la Russie. C'est ça la réalité. Donc, personne. Il n'y a personne. Et s'il pense par exemple aux armes nucléaires, la Russie est la première puissance mondiale en termes d'ogives nucléaires. Vous voyez? Donc, je me pose la question, il parle de quelle couverture même protectrice américaine? Alors, on dit en 2023, les 32 pays de l'Alliance transatlantique ont fixé, n'est-ce pas, un niveau minimum de dépenses de la défense à 2% du PIB. Mais M. Trump a suggéré de porter ce
niveau à 5%. Et il va le faire parce que, bon, il sait de toutes les façons que ça ne suffit pas. Donc, mesdames et messieurs, voilà un peu comment ça se passe au niveau de l'OTAN. C'est chaud actuellement. Connaissant l'état des économies européennes, je ne sais pas comment ils vont faire pour passer de 2 à 5% de leur PIB effectivement accordé dans la défense. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube Kanté Vision le vrai. Merci beaucoup. Très belle soirée à vous.